Ma fille de 9 ans est allée à une soirée pyjama chez ma sœur, toute excitée à l'idée de passer du temps avec elle. Je l'ai vue courir vers la voiture avec son sac rose, rempli de peluches et de livres. Je pensais passer une soirée tranquille, à ranger un peu et à profiter du silence rare d'un appartement sans enfant. Pourtant, à peine la porte refermée, une étrange sensation d'inquiétude m'a envahi, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Je me suis forcé à ignorer cette impression. Je me suis préparé une tisane, j'ai trié quelques papiers. Puis j'ai remarqué un petit carnet posé sur la table du salon. C'était celui de ma fille, celui qu'elle emportait partout mais qu'elle n'avait pas pris avec elle ce soir. Je ne pouvais pas l'ouvrir, c'était son espace à elle. Pourtant, à cet instant précis, j'aurais voulu comprendre d'où venait mon malaise. La soirée avançait, et la tempête annoncée par la météo a commencé à gronder au-dessus de Paris. J'hésitais à appeler ma sœur, juste pour m'assurer que tout allait bien, mais je ne voulais pas avoir l'air trop anxieuse. Je me suis dit que ma fille devait rire devant un dessin animé, manger du pop-corn, et oublier totalement que j'existais. Cette pensée m'a rassuré un moment. C'est lorsque les lumières ont vacillé que j'ai vraiment senti mon cœur se serrer. L'orage était violent, les rafales secouaient les volets, et une odeur métallique flottait dans l'air. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier si le voisin du dessus n'avait pas encore laissé tomber quelque chose de son balcon. Je n'ai rien vu, seulement la rue déserte, éclairée par les éclairs blancs qui zébraient le ciel. Je me suis installé pour lire, mais un bruit sourd m'a fait sursauter. Il venait du couloir. J'ai cru rêver, mais il s'est répété, plus net, comme si quelqu'un avait fait tomber un objet. J'étais seul. Ou du moins, je pensais l'être. J'ai avancé lentement, chaque pas résonnant contre le parquet. Le bruit s'était arrêté, remplacé par un silence lourd, presque étouffant. Quand j'ai atteint le bout du couloir, j'ai remarqué que la porte de la chambre de ma fille était entr'ouverte. Je l'avais fermée plus tôt. C'était certain. J'ai senti mes mains devenir moites. J'ai poussé la porte du bout des doigts. La pièce semblait intacte, mais l'air y était plus froid, comme si quelqu'un venait d'y passer. Mon téléphone a vibré à cet instant. J'ai sursauté. C'était un message de ma sœur, m'informant que ma fille s'était endormie sans souci, paisible et souriante. Ce simple message a apaisé quelque chose en moi, mais pas tout. Car au même moment, j'ai remarqué autre chose, sous le lit, une peluche qui n'était pas là le matin. Une peluche que je ne connaissais pas. Et dans la chambre silencieuse, j'ai soudain compris que ma soirée tranquille venait seulement de commencer.